la descendance et l'ascendant juif en Afrique noire. Il est incontestable que beaucoup de groupes homogènes sociaux en Afrique ont des racines juives sémites. Prenez un exemple particulier des Lemba, un peuple bantou d'Afrique du Sud. Ils ont une tradition qui raconte qu'ils sont partis de Judée dans les anciens temps, guidés par un homme appelé Bouba. Ils pratiquent la circoncision. Ils observent le Shabbat et ne mangent pas de porc ou d'animaux semblables au porc, tels que l'hippopotame. C'est ce que nous avons vu dans la croyance Congo. Il y a une minorité de Bantous. Lors que les Européens ont mis leur premier pied chez les Bantous, ils ont découvert des peuples qui ne mangeaient pas des aliments impurs, des peuples aussi. Tous les Bantous disent eux-mêmes que la terre des Bantous, ça a été créé par Dieu lui-même et les autres terres par les anges. Ça, c'est dans la croyance Congo. Nous avons aussi vu les Bantous avant l'arrivée des Européens, eux tous, que ce soit ceux qui pratiquaient le vaudou, ceux qui pratiquaient d'autres religions, ils adoraient sans exception l'être suprême. Et en plus, eux tous sans exception, ils fêtaient la fête des Sémailles et la fête des lunes. La fête des lunes, ce sont les Hébreux antiques qui le pratiquaient, cette mémoire. Voilà les rapprochements que nous pouvons faire des Bantous et de la Bible. Ça, c'est de la croyance Congo, tout ce que je viens de vous dire. Et c'est écrit par les missionnaires. Une équipe de généticiens a constaté que beaucoup d'hommes Lemba ont dans leur chromosome mal une série de séquences ADN qui distinguent et caractérisent les séquences de Kohanim, qui sont les prêtres descendants d'Aaron. Or, dans Malachie 2 ou Malachie 3 et dans Ézéchiel, même dans d'autres livres de la Bible, il est dit, les descendants, les Bakongo ou bien les Lévites ne doivent pas se marier avec des femmes étrangères. Nous ne devons pas avoir des unions avec des femmes étrangères. C'est pour vous faire dire que directement, les descendants d'Aaron ne peuvent que être soit noirs directement en tant que vrai peuple élu, puisque les vrais peuples élus sont noirs. Ils ne peuvent pas être blancs. S'ils sont blancs, sont la synagogue de Satan, comme il est dit dans Apocalypse 3.9, dans Apocalypse 2.9 et dans Jérémie 16. Les vrais Hébreux sont riches. Or, ceux qui prônent que les Bantous viennent du Moyen-Orient, pourtant cette terre du Moyen-Orient n'a pas de richesse. Ça veut dire, Apocalypse 3.9, Apocalypse 2.9, c'est un menteur. Ces écrits sont fausses alors. Puisqu'on dit, je connais ta richesse, je connais ta pauvreté, pourtant tu es riche. Comment l'Éternel va connaître notre pauvreté, pourtant on est riche, si notre terre à nous est déjà riche? Après, vous allez nous dire que notre terre à nous, c'est le Moyen-Orient. Mais le Moyen-Orient n'a pas de richesse. Si le Moyen-Orient avait des richesses, j'allais bien comprendre Apocalypse 3.9, Apocalypse 2.9. Car ce créateur se contredit alors. Comment il peut nous dire que nous on est pauvres, mais pourtant on est riche? C'est seules les personnes qui ont des richesses, des richesses matérielles, mais qui ne peuvent pas s'apprivoisonner. Ils ne peuvent pas contribuer à leur bonheur par rapport à la richesse matérielle. Leur richesse est confisquée. C'est ce peuple qui peut se targuer de se dire, oui, Apocalypse 3.9, Apocalypse 2.9 va avec nous. Et même dans la tradition Congo, il est dit, les Bantous sont sortis de l'Égypte pour aller dans leur terre promise, qui se trouve en Afrique centrale jusqu'à l'Afrique du Sud. Ça, c'est écrit dans les traditions Congo. La signature génétique des prêtres Kohanim chez les Juifs est très particulière et elle présente d'une manière forte chez les hommes Lemba qui appartiennent au groupe Seigneur
de leurs 12 groupes, connu comme le clan Bouba. Cette découverte est le fruit du jumelage de deux enquêtes différentes. L'une des deux a été développée par des généticiens aux États-Unis, en Israël et en Angleterre. Cette équipe voulait savoir la vérité autour de ce fait. La tradition juive dit que les frères sont les descendants d'Aaron et le frère aîné de Moïse. L'autre enquête fut menée par le docteur Tudor Parfit, directeur du Center for Jewish Studies at the School of Oriental and African Studies in London. Ces enquêtes et lui ont fait des recherches pendant 10 ans. Ces enquêteurs et lui ont fait des recherches pendant 10 ans chez les Lemba et qui prétendent être venus de Sénat il y a des milliers d'années. Il y trouve apparemment deux Sénats. Sénat veut dire Shinéar. Il y a eu un vrai Shinéar originaire au Soudan, entre l'Égypte et l'Éthiopie. Vous pouvez même taper le royaume de Shinéar. Actuellement, vous le retrouver en Afrique. Et il existe aussi un Shinéar qui se trouve au Yémen. Mais le Shinéar qui se trouve au Yémen n'a pas les caractéristiques bibliques. Il n'y a pas de richesse dans cette terre. Or, le Shinéar de l'Afrique a bel et bien des caractères de richesse biblique. Ce qui veut dire, le Shinéar à l'heure actuelle qui se trouve en Afrique est bel et bien le vrai Shinéar. Or, celui du Yémen ne peut pas être le vrai Shinéar. Quand vous prenez le livre d'Ézéchiel, il est dit, les Hébreux sont dans un endroit étranger. Mais la partie génétique de cette histoire a commencé quand le docteur Karl Shori, un médical spécialiste des reins au Technion Israel Institute of Technology, était assis dans une synagogue à Toronto. Il appela le docteur Michael Hammer de l'Université d'Arizona, un expert qui étudie la génétique des populations humaines à travers le chromosome mâle Y. À l'inverse des autres chromosomes, le matériel génétique de celui-ci, le Y, ne change pas à chaque génération. Changement qui obscurcit la lignée descendante d'un individu. Les chromosomes Y sont sauvegardés intacts, pratiquement inchangés de père en fils, mis à part quelques mutations occasionnelles. Ces mutations aident à reconstruire une population historique parce que chaque lignée d'hommes a son patron distinctif de mutation. Faisant partie du projet de Bradman sur la relation entre les populations juives, Goldstein a alors testé des échantillons de l'ADN des Lemba et a rapporté par la suite que 10% des hommes Lemba étaient porteurs de la signature génétique Cohen, et que les Lemba qui prétendaient appartenir au clan de Bouba étaient à 53% porteurs d'une séquence distinctive. Cette proportion est complètement similaire à celle trouvée dans la majeure partie de la population juive. Vu que la signature génétique Cohen est très rare, voire inexistante dans toutes les populations non juives. Cette découverte atteste que les Lemba ont bel et bien une filiation ancestrale juive. Ces faits ont été publiés dans le journal américain Journal of Human Genetics. Les Lemba vivent en Afrique du Sud et au Zimbabwe. Ils ont des noms de clans tels que Sadiki et Amizi, qui sont clairement sémites. On retrouve aussi ces noms au Yémen par exemple. Même la langue Kikongo est sémite. Vous pouvez faire des approches linguistiques.
Christ était le roi des Juifs, comme il a d'ailleurs lui-même reconnu devant Ponce Pilate. Lorsqu'au prétoire, le procurateur de Judée lui demanda, « Es-tu le roi des Juifs ?» Christ répondit, « Tu le dis, je suis roi. » L'évangile selon Saint Jean 28, 33 et 37. Au Mali, à Tombouctou, il y a une grande communauté de Juifs noirs. Ils vous diront que leurs ancêtres étaient juifs, mais que beaucoup de personnes de leur clan ou ethnie se sont à travers les générations converties à l'islam ou au christianisme. Souvent par nécessité, par force ou pour sauvegarder leur vie, mais qu'à l'origine leurs ancêtres étaient juifs. Et au Ghana, il y a le peuple Sef, oui, dont les membres disent que leurs ancêtres étaient d'origine juive, que leurs ancêtres il y a longtemps ont migré vers le sud en traversant toute la Côte d'Ivoire, à partir de Tombouctou pour arriver là où ils sont actuellement au Ghana. Et c'est vrai, les Sefouis du Ghana sont vraiment des descendants des Juifs, ce sont des Bantous. Nous allons voir cette histoire de Tombouctou, les Juifs de Tombouctou. Vous allez voir, il y a des Laris, il y a des Ashanti. Au Zimbabwe, il y a les Roussapé, dont quelques milliers de personnes observent de nos jours des rites et cérémonies juives, qui disent qu'ils sont des descendants d'anciens Hébreux des 12 tribus d'Israël, qu'ils ont migré du nord. Ils disent qu'ils sont génétiquement et spirituellement juifs. Un de leurs leaders, Salomon Gouaza, a même dit, écrit dans The African Sign Newspaper, que l'islam et le christianisme ne sont pas la vraie et authentique spiritualité de l'homme noir, que la majorité des noirs sont les descendants d'anciens Hébreux, descendants des 12 tribus d'Israël, que la majorité des noirs sont de ce fait d'origine juive. Et c'est vrai. Cette histoire des Juifs de Tombouctou, nous allons la lire par écrit par des missionnaires européens eux-mêmes et par même la culture ashanti qui le disent. Et regardons un peu le peuple Congo de l'ancien royaume Congo, qui s'étendait au nord de l'Angola, au Congo-Brazzaville, au sud du Congo-Gabon et aussi le sud-ouest du Congo-Kinshasa, avec leur langue sacrée, le Kikongo. Les premiers esclavagistes qui arrivèrent au XVe siècle au royaume Congo y trouvèrent une société avancée, avec les codes éthiques bien précis. Ils y trouvèrent un peuple intelligent, gentil, digne, vêtu de beaux vêtements artistiques et qui avait créé de belles avenues, des bâtiments plaisants, une agriculture bien reculée, et surtout y trouvèrent un peuple qui pratiquait l'ancien code mosaïque qui ressemblait énormément au code égyptien. Et dans la langue sacrée, le Kikongo contient des éléments que l'on retrouve dans l'ancien hébreu biblique. De nombreux linguistes ont confirmé cette particularité. Mais, comment donc ce peuple congo a-t-il observé la loi de Moïse et avoir dans sa langue des éléments de l'ancien hébreu biblique? Et cela bien avant qu'on retrouve ces éléments dans les langues européennes. Voilà l'ascendance et la descendance juive des Bantous. En 1921, le prophète Simon Kimbongu accomplit sa mission pour réveiller tout le Congo. À cette époque, grâce au message du prophète Simon Kimbongu, les Congos s'opposèrent à la religion occidentale. Le 3 juin 1960, le Congo-Kinshasa accéda à l'indépendance sous la présidence de Bouta Kazavumbu, enfant du royaume Congo. Le 15 août 1960, le Congo-Brazza accéda à l'indépendance. Le 17 août 1960, le Congo-Gabon accéda à l'indépendance. En 1960, les Congos fondèrent l'organisation religieuse et politique Bundu Dia Congo. Et nous allons lire l'histoire de Bundu Dia Congo dans pas très longtemps, avec comme objectif ramener le peuple Congo vers la religion Congo, abandonner les églises du colonisateur, retrouver leurs racines et traditions, reconnaître leur langue sacrée le Kikongo et la restituer au Congo, à la place de la langue coloniale, préparer les Congos à tout ce qui va se produire pendant l'ère du Verseau, reconstituer les frontières de l'ancien royaume Congo,
Le 11 novembre 1975, le Congo-Angola accéda à l'indépendance. Le temps de la guerre spirituelle prédite, annoncé par le prophète Simon Kimbangu, vont commencer maintenant. Les temps de la venue du Kwatulendo. Le grand roi divin dont le verbe sera spirituel, politique et scientifique commencent. Les temps de la libération des peuples d'Afrique centrale et par conséquent de l'Afrique entière arrivent. Ces temps commencent maintenant et ils s'annoncent par une libération, une décolonisation spirituelle provenant de l'abandon de la religion du colonisateur, le christianisme. Condition sine dont la venue était annoncée par ces temps-ci par Simon Kimbangu. Ce Kwatulendo sera de la maison des Bantous. Il sera de la maison de Dawidi. Ça veut dire du royaume Teke. Quand on parle de Teke, on parle de Sawa. Il sera du sang de Nzambi. Il dira, mon Père qui est dans les cieux, non seulement il révélera les secrets de nos origines et montrera le chemin pour accéder à un futur magnifique, grâce à la science. Car nous deviendrons nous-mêmes des dieux, des créateurs. Mais en plus, il s'impliquera aussi dans la politique actuelle et fera surtout dans les pays qui ont eu le plus à souffrir de l'égoïsme et de la brutalité de ceux qui, eux, avaient eu la chance, à un court moment donné de l'histoire, de posséder provisoirement une petite avance. Ce fut notamment le cas de l'Occident dit chrétien, qui eut l'arme à feu à sa disposition pour dominer les peuples, n'ayant pas cette arme, les Noirs, les Indiens, etc. Ainsi, son rôle à lui, le Messie ne sera pas uniquement spirituel, religieux. Il sera aussi politique. Sans oublier qu'il sera un des plus grands parmi les vulgarisateurs de la science. Jérusalem, la Jérusalem, descendant du ciel à un pied en Afrique. Un pied important en Afrique. Si l'Afrique est actuellement en retard sur les pays riches au plan technologique, elle a par contre le privilège d'être spirituellement en avance sur eux grâce au fait qu'elle ne subit pas l'handicap du complexe de supériorité des blancs catholiques et chrétiens. Ces ex-colonisateurs qui continuent à se prendre pour le centre de l'univers oui, Jérusalem a un pied en Afrique. Il est écrit quelque part que les derniers seront les premiers. N'est-ce pas, ceci deviendra un fait? Vous le verrez. Dès que l'Afrique ou Kachopa sera parvenue à se défaire des griffes de la religion du colonisateur, à sortir de cette prison, condition nécessaire pour elle afin qu'elle puisse ouvrir ses bras et accueillir celui qui est annoncé, le Kwatulendo, qui sera sans pitié pour l'Église usurpatrice parce qu'elle parle depuis 2000 ans au nom de Christ et de Nzambi, sans jamais avoir été mandatée pour cela, ni par l'un ni par l'autre, ni par une tiers personne le faisant en leur nom. Et c'est vrai, personne n'a mandaté l'Église catholique ou bien l'Église, puisque catholique veut dire l'Église générale. Catholique veut dire universel, veut dire ce qui complète le tout. Vous savez, quand on dit l'Église catholique, ça veut dire l'Église de toutes les églises. Ça, c'est dans la langue française. Soit on parle la langue française, soit on ne parle pas la langue française. Parce que ceux qui vont venir me dire, non, l'Église catholique est à part des autres églises, soit vous parlez la langue française, soit vous devez prendre le mot catholique et vous allez dans sa source. Puisque catholique veut dire le tout complet. Et quand on rajoute le mot l'église catholique, ça veut dire l'église de toutes les églises. Ça, c'est la langue française. Soit ne parlez plus la langue française, soit vous allez prendre la définition du mot catholique en latin et vous allez comprendre que mes propos sont véridiques, linguistiquement et réalistes. Parce qu'il ne faut pas jouer avec des phrases.
Il y en a, ils disent des phrases en parlant sans savoir leur notion propre. Il y en a, ils le savent très bien. Nous sommes dans une démarche que la linguistique doit être véridique. Les paroles sortant de nos bouches doivent être véridiques. Même quand on se trompe, il faut que dans les prochaines vidéos, nous devons redire notre erreur. Parce qu'il ne faut pas mettre en erreur les gens qui nous écoutent. Voilà ma démarche. Elle doit être simple et très concrète et très professionnelle et très instructive. Elle ne doit pas mettre en confusion ceux qui écoutent mes vidéos. Ou bien ceux qui écoutent les vidéos des autres frères qui ramènent à la surface la vérité qui était cachée depuis très longtemps. Le grand royaume qui signifie en langue Teke Makoko était dirigé par les Makoko. Makoko qui veut dire roi, il y a aussi c'était un tribut, ou bien ce sont une ethnie. Dans les Makoko, nous retrouvons les Sawa. Les Sawa, nous retrouvons les Douala, les Bassa, les Tigars et d'autres, les Beti, les Fang. Jusqu'à nos jours, malgré la disparition physique du royaume, ce dernier continue à exister de façon virtuelle, car l'autorité coutumière du Makoko est toujours reconnue dans les deux Congos, le Gabon et l'Angola. Ce qui explique que l'on puisse encore trouver au niveau du Congo-Brazzaville la famille héritière du trône Makoko, qui est la famille Ampion, dont le nom est en fait un titre qui signifie dans la langue Teke le tombeau des ancêtres. Ce titre a été attribué à Nganzimbi Léon, ainsi qu'à son cousin, car ils étaient les derniers de la lignée Makoko. Reine Galefuru, de nos jours, le fils aîné et héritier du trône est Ampion Willy Christian. Les Teke font partie du groupe linguistique Bantou, avec des liens hébraïques clairs et nets. En 1880, le roi Teke Makoko, Iloo, affaibli, à la tête d'un pays ruiné, dévasté, déchiré par la traite des esclaves, signe en baie sur les plateaux au nord actuel de la ville de Brazzaville avec Savarnian de Brazza, mercenaire explorateur italien au service de la France, un traité dit de protectorat, dont il ne comprenait aucunement la portée pour cause, il ne savait ni lire ni écrire. Ce faisant, sans avoir été informé ni surtout sans l'avoir voulu, il avait cédé à la France ses droits sur l'Empire. En 1885, les Occidentaux s'étant réunis à la conférence de Berlin pour se partager l'Afrique comme un gros gâteau d'anniversaire, coupèrent le Rhum Congo en 4 morceaux. Le Congo Zaïre, le Congo Brazza, le Congo Angolais et le Congo Gabon. Joël le 4-1-12. C'est écrit dans la Bible. Le partage de l'Afrique est bel et bien inscrit dans les écritures de la Bible. À ceux qui ne croient que la Bible est l'histoire des Européens. Pourtant, il y a le partage de l'Afrique qui est inscrit dedans. À vous d'être des personnes honnêtes, au lieu d'être des personnes malhonnêtes. Les Congos commençaient à nouveau être maltraités, décidèrent de quitter cette région et de se réfugier en Éthiopie. En l'an 1300 avant l'ère des poissons. Kenatu, qui serait, si on fait des liens avec l'histoire de l'ancienne Égypte, le fameux pharaon Akhenaton, décida d'y faire quelque chose, d'amener des réformes et de rétablir l'ordre. Ainsi, pour les Congos, leur nom est d'origine céleste, et également leurs différentes langues telles que le Kikongo. Mais étudions attentivement l'histoire de ce peuple, telle qu'elle nous est relatée par la tradition, selon les anciens et descendants de différentes dynasties au sein du royaume, telle la dynastie Teke, historiquement la plus importante. Avant les poissons, l'ère des poissons, vers 4200 avant JC, les Congos seraient venus de l'actuelle Éthiopie vers le Nil. Ils fondèrent à cet endroit un pays qu'ils nommaient Ekipata, situé dans ce qui est actuellement l'Égypte.
En 4000 ans avant l'ère des poissons, Ikipata fit partie d'une région extrêmement développée, dans tous les domaines, au niveau religieux, scientifique, politique, etc. De partout ailleurs, on y venait pour apprendre, comme aussi pour y chercher des nourritures. Ensuite, la région tomba dans un grand désordre. Vers l'an 960 avant l'ère des poissons, on parle dans la tradition, dans les légendes du peuple Congo, une reine nommée Makenda Saba. Toute porte à croire qu'il s'agit bien de la reine de Saba. Qui épousa le roi Salomon. Et selon ce que disent les Congos, cette reine Makenda Saba aurait un lien avec eux. Même Salomon a un lien avec le peuple bantou, puisque Salomon c'était en Congo. La reine de Saba n'a jamais fait de métis. Puisque la reine de Saba était noire, Salomon était noir. En l'an 220 avant l'ère des poissons, un messager de l'Éternel, un ange apparut à Bemba Zulu, lui demandant de devenir le leader des Congos. Sous la conduite de ce Bemba Zulu, les Congos quittèrent l'Éthiopie pour une terre promise qu'ils nommaient alors le sanctuaire d'Inzimba. Vous voyez la même similitude de la Bible avec la tradition Congo. Ça, vous pouvez aller voir en RDC, vous pouvez aller voir à Brazzaville, vous pouvez aller voir au Gabon, en Angola. Ils vont vous dire la même histoire que je suis en train de vous véhiculer dans cette vidéo. Il n'y a rien qui change. La majorité des villageois qui se trouvent chez les Congos, que ce soit au Gabon, au Congo Brazzaville, au Congo RDC, en Angola, ils disent textuellement la même chose. Ils sont sortis de l'Égypte et ils avaient une terre promise qui se trouve au centre de l'Afrique, à l'ouest de l'Afrique, même jusqu'en bas de l'Afrique, au sud de l'Afrique. Ça, c'est écrit dans la tradition orale Congo. Elle se situera à l'intérieur de l'actuel Zimbabwe, même en RDC. Après la mort de Bemba Zulu, la relève fut assurée par Issa Nussi et ensuite par une femme appelée Bangala, laquelle emmena le peuple Congo dans le désert du Kalahari. Selon la tradition, les Congos s'y mélangeaient avec les pygmées du désert, ce qui donna naissance à la légende aux Hereros, aux Baélé du Namibie, aux Hereros. En l'an 320 de l'ère des poissons, 320 après JC, un nommé Sakulu à Kanda dirigea les Congos et les emmena à la conquête des terres de Kwandu, Kubangu, Okavumbu et Kunene. Textuellement, vous voyez une similitude avec la Bible. Parce qu'il y a plein de peuples bantous qui ne connaissent même pas leur histoire propre. C'est bien de se dire chrétien, mais c'est bien aussi de connaître son histoire. Qu'est-ce que tu vas raconter à tes enfants si tu ne connais pas ton histoire? Tu vas leur raconter que la Bible. Alors, à quoi sert d'avoir mis des enfants qui se disent congolais ou bien qui se disent bantous? Hein? Posez-vous les bonnes questions. Nous sommes dans une démarche de dire la vérité afin que vous appreniez votre histoire. Que vous soyez franco-congolais, que vous soyez canado-congolais ou bien canado-gabonais, peu importe. Que vous soyez, mais que vous avez des nationalités de l'extérieur, vous devez aussi apprendre l'histoire afin de ne pas vous dire que des personnes perdues ou des personnes ignorantes. Parce que la politique, c'est bien. Mais si tu connais aussi l'histoire propre à toi-même, à l'origine de tes ancêtres, tu pourras aussi être un détenteur central de la politique. Donc la politique, tu ne vas plus voir la politique des mêmes yeux que les autres voient la politique. Tu vas la voir avec un autre espace ou bien avec un autre univers de conscience. C'est cela qui nous ramène à connaître l'histoire. Parce que quand tu connais ton histoire, ta spiritualité, elle est un peu
chamboulée, elle change. Tu perçois ta spiritualité d'une autre manière, ou bien tu perçois la religion d'une autre manière. C'est pour cela qu'on dit la vertu est la première de ce que un espace géographique peut entrer dans la spiritualité. Une personne qui n'a pas une vertu, ou bien un peuple qui n'a pas de vertu, c'est un peuple qui ne peut pas être un peuple spirituel, qui n'a que des yeux fermés. Vous pouvez aller découvrir ça chez les kabbalistes, chez les francs-maçons. Ils vont vous dire la même chose. Ils vont vous dire la vertu, même si les francs-maçons ce sont la synagogue de Satan, ils font le contraire de la vertu. Parce que leur Dieu c'est Satan. Quand je dis Satan, je parle de Lucifer, qui est une femme, qui est Vénus. Eux-mêmes, ils connaissent cette histoire. Or, ceux qui sont le peuple de Dieu, puisque quand on veut dire le peuple de Dieu, ceux qui sont le peuple de Dieu, leur première caractéristique à eux, Dieu de la vertu. Or, eux, ce peuple a fait le contraire de la vertu. C'est pour ça que nous souffrons. Tout est question de vérité. Vous comprenez? On leur prend son verre de poisson, un nommé Sakulu, on mena la conquête des terres de Kwandu, Kubangu, Okavombo et Kunene. Il s'agit des terres qui furent appelées plus tard Congo, Dja, Bangala. En l'an 424 de la même ère sous Kondi Pwangu, les Congos agrandissent leur territoire avec des terres de Kwangu, Luangu, Kuyilu et Lualu.